Rôle de l'événement de Tiananmen pendant tous ces turbulences historiques, dans le changement de l'Europe de l'Est, dans la dislocation de l'Union soviétique. Est-ce qu'on peut dire que c'est un déclencheur? Alors un déclencheur, non. Ça a eu un rôle finalement dans la manière dont ça s'est passé, c'est-à-dire le caractère pacifique de ces transformations. Tout le monde avait en tête les images de la Chine de juin 1989 et tout le monde a finalement essayé d'accorder sa stratégie en fonction finalement de ce qui s'est passé en Chine. On a eu l'impression à la fin des années 80 que l'Asie et surtout la Chine étaient en avance dans ce processus de démocratisation et que la répression menée par Deng Xiaoping, qui était pourtant quelqu'un qui était très admiré auparavant en Occident, allait contre le vent de l'histoire. Et donc, il y a eu cette fermeture pendant pratiquement 2 ans de la Chine, avec des relations très très difficiles avec les voisins. Et si on suit aujourd'hui les discussions aux États-Unis, on s'aperçoit que c'est seulement maintenant que beaucoup d'experts de la Chine, qui étaient relativement optimistes sur l'évolution, sur la possibilité non pas d'un changement de régime forcément, mais d'un assouplissement du régime et d'une marche vers certaines formes de démocratisation locale notamment, eh bien, sont devenus relativement pessimistes et disent qu'en fait, la Chine ne ressemblera jamais aux États-Unis. Alors évidemment, vu ce que sont en train de devenir les États-Unis, c'est évidemment une autre question. Cette vieille tradition américaine de voir la Chine évoluer sur le modèle américain, c'est vraiment a disparu aujourd'hui. Mais en 89, on y croyait encore. Et d'ailleurs, le président Bush a été très modéré dans ses réactions parce que vraiment dans son analyse, c'était qu'il fallait laisser la Chine continuer à faire son ouverture progressivement à son rythme et que naturellement, une Chine plus ouverte, une Chine avec des classes moyennes plus fortes, une Chine plus prospère évoluerait naturellement vers la démocratie. Donc la raison majeure pour laquelle il n'a pas voulu des sanctions trop fortes, elles ont été plus poussées par le Congrès et par des ONG qui commençaient à s'intéresser à la question tibétaine, à la question de la démocratie, etc. etc. Et donc souvent, on critique le président Bush en disant qu'il a été trop tiède, qu'il a été trop mou, qu'il n'a pas assez soufflé sur la vague révolutionnaire. C'était sa stratégie et on sait aujourd'hui qu'il avait dans ses papiers toujours le mot Tiananmen marqué quand il allait visiter la Pologne, la Hongrie, etc., en conseillant à tout le monde finalement d'essayer d'y aller modérément pour éviter un bain de sang. Vous avez eu des réactions très différentes à la suite de la répression, avec, pour aller vite, les pays les plus avancés comme par exemple la Hongrie, qui avait quand même déjà beaucoup changé en termes de système politique, qui s'était rapproché par exemple de la Corée du Sud, de Taïwan, etc. Enfin voilà, qui avait quand même rompu d'une certaine façon avec la diplomatie du bloc, où là il y a une condamnation. Le pouvoir polonais a été assez tenté de faire la même chose, puisqu'il voyait la montée en force de ce syndicat Solidarność qui lui posait un certain nombre de problèmes. Et d'une certaine façon, il l'a fait un tout petit peu, puisque les mouvements étudiants qui étaient plus radicaux que le syndicat Solidarność ont été plutôt muselés. Ont été plutôt, non pas réprimés, mais en tout cas, on les a empêchés finalement d'aller plus loin dans la critique du communisme. Et la transition a été une transition relativement douce. Troisième type de pays, ce sont les durs, comme notamment la République démocratique allemande. Là, on a été très fascinés par ce qui s'est passé. Il y a eu énormément d'échanges, de très bons contacts avec les Chinois, en disant, d'abord, chez nous, ça ne pourrait pas se passer, mais si ça se passait, d'accord, eh bien, nous réprimerions exactement comme l'ont fait les Chinois.